Novembre 2023, un consultant glisse quelques phrases calibrées dans une page client et promet une place dans la réponse de ChatGPT. 2 ans plus tard, la marque paie encore cette promesse, mais personne ne sait si la machine la retrouvera demain. Épisode Géo. L'optimisation pour moteur IA est-elle un mirage? Chapitre 1. La citation vendue comme un emplacement. Une réponse générative ressemble à une vitrine. Mais la vitrine ne vous appartient pas. Une marque peut dépenser des milliers d'euros pour gagner une citation qui dure le temps d'une requête, alors qu'un simple lien cassé peut suffire à faire disparaître son propre contenu d'un parcours d'achat. Voilà le contraste qui doit gouverner le budget. Le GEO, pour Generative Engine Optimization, promet de régler l'écriture afin d'être cité par ChatGPT, Perplexity ou les aperçus IA de Google. La promesse commerciale est séduisante. Là où le référencement classique travaille une position parmi des résultats, le GEO vend une présence dans une réponse qui paraît déjà avoir fait le tri. Pourtant, d'après la méta-analyse d'Olivier Martinez déposée sur Archive en informatique et recherche d'information, 45 études publiées entre novembre 2023 et juillet 2026 ne mettent en évidence aucune technique dont l'effet soit à la fois causal, durable et valable sur plusieurs plateformes pour la découvrabilité organique. Ce constat ne dit pas que les moteurs génératifs ne comptent pas, il dit autre chose, bien plus inconfortable pour un directeur marketing. On ne peut pas transformer une citation en actif prévisible simplement parce qu'une agence l'a mise dans un devis. Dans la salle de réunion, le piège tient souvent à une capture d'écran. On pose une question précise, la marque apparaît, puis l'image devient la preuve d'une méthode. Or, une réponse générative est une chaîne de décision. Formulation de la demande, index disponible, récupération de documents, arbitrage du modèle, puis rendu final. La marque n'achète ni cette chaîne, ni ses réglages. Elle achète une tentative d'influence sur un système dont le propriétaire peut modifier les règles sans préavis. Le bon angle n'est donc pas comment prendre la première place dans l'IA. Cette place n'est pas un emplacement loué. C'est un résultat contingent, produit à l'instant. La question budgétaire devient plus nette. Quel rendement exige-t-on d'un effort dont la mesure varie avec le moteur, la requête et le jour? Chapitre 2. Le laboratoire avait déjà choisi sa source. Quand la bibliothèque est posée sur la table, trouver le livre n'est plus une épreuve de recherche. La confusion commence dans le protocole, pas dans le talent des rédacteurs. La même méta-analyse de Martinez examine l'étude fondatrice du GEO publiée en 2023 et relève un biais décisif. Le contenu source était présélectionné puis placé dans le contexte fixe d'évaluation du modèle. Autrement dit, le modèle n'avait pas à parcourir le web pour découvrir une page parmi d'autres. Le livre était déjà ouvert à la bonne page. Dans un laboratoire, modifier la formulation d'un texte peut alors changer la manière dont le modèle le reprend. En production, cette modification doit d'abord survivre à une étape bien différente, être explorée, indexée, jugée pertinente et récupérée face à une multitude de documents concurrents. Confondre ces deux situations revient à évaluer un magasin en demandant au vendeur de tenir votre produit dans sa main, puis à conclure qu'il sera trouvé dans toute la ville. Cette nuance déplace la lecture économique du GEO. Une démonstration de laboratoire mesure une sensibilité du rendu à un contexte contrôlé. Un budget d'acquisition, lui, réclame un effet causal sur la découverte réelle, répétée dans le temps et sur des interfaces distinctes. Entre les deux, il y a précisément une infrastructure qui échappe à l'annonceur. L'agence peut optimiser la prose, mais elle ne possède ni l'index de Google, ni les règles de récupération de Perplexity, ni la sélection de sources de ChatGPT. Le risque n'est pas seulement de payer une expérimentation, c'est de la classer comme un canal avec un objectif de volume et un coût d'acquisition, alors que son mécanisme n'offre pas encore cette stabilité. Pour tester honnêtement une initiative GEO, il faut donc séparer le signal du décor, comparer des contenus semblables, conserver une mesure de visibilité organique indépendante et observer les résultats sur des demandes variées. Une citation spectaculaire ne suffit pas plus qu'une absence ne prouve l'inutilité du contenu. Ce qui compte est la répétition d'un effet exploitable. Et que vaut une optimisation lorsque le résultat change avant même que le tableau de bord ait eu le temps de l'enregistrer? Chapitre 3. La production refuse le scénario. À chaque requête, les sources changent de siège et la preuve glisse entre les doigts. C'est là que la quête de citation rencontre son coût caché. L'instabilité transforme la mesure elle-même en chantier. Selon la même revue systématique d'Olivier Martinez, les audits commerciaux en conditions réelles font apparaître une variabilité extrême entre exécutions, un faible chevauchement des sources citées et des écarts persistants de fidélité. Imaginez un centre de pilotage où le même bouton lance chaque matin une loterie différente. La réponse peut citer votre marque lundi, choisir un concurrent mardi, puis reformuler une information erronée mercredi. Le problème n'est pas esthétique, il touche à l'attribution. Si le résultat dépend de la formulation exacte,
Du moment, de l'historique éventuel de l'interface et du moteur interrogé, une hausse de citation ne permet pas d'isoler la part causée par la réécriture. Peut-être que le texte a aidé, peut-être que le système a déplacé son corpus, peut-être que la demande a changé d'un mot. Un décideur ne doit pas confondre une présence observée avec une capacité de distribution. Cette distinction est claire qui capte la valeur. La marque finance la production éditoriale et assume le coût de mesure. Le moteur conserve la relation avec l'utilisateur, la donnée d'usage et le droit de modifier le chemin qui mène à la réponse. Cette configuration est une compression par l'aval. Un intermédiaire concentré peut absorber l'attention sans acheter l'audience qu'il détourne. Il ne concurrence pas forcément votre produit, il redéfinit l'accès au client. La défense classique, produire davantage de textes calibrés, risque alors d'augmenter une dépendance plutôt que de créer un avantage. A l'inverse, une veille géo légère peut conserver une valeur d'alerte. Elle révèle les questions où la marque est absente, les sources qui dominent ou les réponses qui déforment une offre. Mais une veille est un radar, pas un moteur de revenu. Le seuil de décision est simple. Si l'on ne peut pas relier une action éditoriale à un effet reproductible sur une audience ou une conversion, on ne lui attribue pas un budget de canal. On la traite comme de la recherche. Reste une difficulté plus rude. Certaines recettes conçues pour attirer la machine peuvent-elles abîmer le contenu qui devait, lui, durer. Chapitre 4. Reprendre la distribution. Le texte n'est pas un appât, il doit rester une porte que votre audience peut ouvrir. La réponse la plus dangereuse à l'incertitude est la surenchère. D'après Martinez, les tentatives d'écriture destinées à forcer la citation peuvent perturber les phases de récupération d'informations des moteurs et nuire à l'indexation globale. Le mécanisme mérite d'être pris au sérieux. Un contenu utile organise un problème, apporte une preuve et répond à une intention lisible. Un texte surchargé de formulations destinées à cocher des signaux supposés peut brouiller cette lecture au moment où un système doit décider quel document récupérer. On obtient alors une ironie coûteuse. Pour séduire une réponse instable, la marque fragilise l'entrée qui alimentait son trafic vérifiable. Cela ne commande pas de fuir les moteurs IA, cela impose de hiérarchiser les actifs. Gardez le site comme une bibliothèque claire avec des pages qui répondent à de vraies décisions clients et dont l'indexation se surveille. Utilisez les réponses génératives comme un terrain d'observation en documentant les requêtes, les sources et les erreurs, sans promettre une domination. Puis investissez dans les voies où la relation demeure visible. Inscription à une lettre d'information, communauté professionnelle, accès direct à un outil, rendez-vous commercial ou contenu réservé. Ces points de contact ne sont pas interchangeables, mais ils ont un trait commun. La marque peut les mesurer et les améliorer sans demander la permission à un moteur. La grille à emporter tient en une question. L'effort améliore-t-il un actif que vous contrôlez ou achète-t-il l'espoir d'apparaître dans l'interface d'un autre ? Dans le premier cas, le contenu peut accumuler de la confiance, de la donnée et une relation. Dans le second, chaque changement de récupération remet le compteur à zéro. Le consultant de novembre 2023 n'avait peut-être pas tort de regarder les réponses IA. Son erreur serait de les vendre comme un territoire acquis. À mesure que les moteurs génératifs évoluent, quelle part de votre acquisition acceptez-vous de laisser derrière une porte dont vous n'avez pas la clé ? La distribution commence là où l'on garde la clé. Les citations IA peuvent être surveillées, jamais possédées. Faites de votre contenu une porte d'entrée, pas une offrande à l'algorithme.